On est parti pour la deuxième partie de ce Competitive Innovation. Nous y sommes presque, 5 autres événements à couvrir cette semaine, juste à temps pour qu'un week-end se déroule, et qu'il y ait d'autres événements. C'est le cercle de la vie. Aujourd'hui, je suis accompagné d'un invité spécial. Peter Colosimo, The Falcon. Peter a rejoint Rob de l'Honest Wargamer dans la cabine de commentaires du Capital City Bloodbath et a ainsi pu voir les listes de têtes de l'événement en action. Il prend donc le volant pour la couverture du showdown et du top 4 de cet événement. Vous pouvez consulter les archives des parties diffusées sur la chaîne YouTube de Canhammer. Donc vous pourrez vous diriger sur le lien de la chaîne YouTube de Canhammer ici directement, avec le lien de l'article qui sera comme d'habitude en description. Commençons donc par le Capital City Bloodbath 40k Champ, 122 joueurs, 6 rounds au Canada. Donc au niveau du showdown, on a Blood Angel contre Tyrannide. Tyrannide Léviathan avec du Warrior Spam. On va regarder tout de suite la liste Blood Angel. Donc on est sur un bataillon. En QG, on a un maître de chapitre avec le trait de seigneur de guerre Soul Warden. Donc c'est le trait Blood Angel qui donne une Feel No Pain à 5+, contre les blessures mortelles. On a l'amélioration du Chapter Master pour avoir la full reroll touche sur les unités bases et ou personnages. On a un Inferno Pistol, donc c'est le pistolet fuseur, le Jump Pack, une lame relique, le trait de seigneur de guerre Space Marine Rite de guerre, donc Rite of War, qui permet d'avoir le super OP pour les unités bases et personnages. Et on a mis le Visage of Death, le visage de l'amour, en relique. En deuxième QG, nous retrouvons un Librarian avec la Null Zone pour virer les invulnérables, Psychic Scourge et Furie des Anciens. On l'a amélioré en Super Librarian, on lui a donné un Pistolet Inferno, en Jump Pack avec le trait de seigneur de guerre donc du chef Librarian, le Psychic Mastery qui lui donne un +1 pour lancer ses pouvoirs. En troisième et dernier choix QG, on a un Sanguinary Priest. Alors, en chef apothicaire, en jump pack, avec le trait de seigneur de guerre des chefs apothicaires, Selfless Healer, pour animer les copains pour 0 points de com au lieu de 1. En troupe, on retrouve 2 unités d'incursor et une unité d'intercesseur, et c'est pas des intercesseurs d'assaut, on est vraiment sur les intercesseurs classiques. Et on est en Autobolt Rifle, c'est le Bolt Assaut 3 des intercesseurs. En élite, on a une première unité de 4-5 Death Company avec 3 marteaux tonnerres et on a 2 autres tout nus avec leur pistolet bolter et leur épée tronçonneuse, tout simplement pour faire fusible. Ensuite, on retrouve les 3 unités de Sanguinary Guard. Ok, donc on a une première unité de Sanguinary Guard avec 3, 6, 7 Sanguinary Guard en épée et Angelus Bolt Gun. Dans la deuxième unité, on en a 7 de nouveau, mais ils sont tous en hache. Par contre, on leur a mis 2 pistolets infernaux, et dans la dernière unité, qui sont aussi de 7 Sanguinary Guard, on a un mix de 5 épées et 2 haches, sachant que ceux qui ont les 2 haches sont équipés de pistolets infernaux. Et enfin, on ne retrouve pas de Sanguinary Ancien, on retrouve une unité de scouts. Et les scouts, ils sont tous équipés en couteau de combat et bolt pistol. En attaque rapide, on a une escouade d'assaut. Alors je regarde, on a 2 pistolets plasma sur le sergent, on a une griffe éclair et un pistolet inferno. Tout ça pour 90 points, hein, bien sûr, parce que une grande majorité des options de l'escouade d'assaut sont gratuites. On a en dernier choix d'attaque rapide un Land Speeder avec multi-melta. En soutien, on retrouve 2 unités d'Eliminator avec des fusils laser, ainsi que l'instigator Bolt Carabine sur le sergent pour le double move. Et enfin, en transport dédié, nous retrouvons un Land Speeder Storm. Du côté du Léviathan, on retrouve donc un bataillon avec en QG un tyran à pied avec la glande d'adrénaline, le canon venin lourd, et en relique on a la Moclo de Tyrax, donc c'est celle qui donne des bonus d'attaque et une full reroll bless. Ensuite on a un Neurotrope avec Direct Guidance pour donner un +1. Ah non pardon, on a un Neurotrope et ensuite on a un Tyrannide Prime. C'est juste qu'il n'y avait pas d'espace entre les deux, donc je ne les avais point vus. On a un Dévoreur sur le Tyrannide Prime, un Bioknout et épée d'os, ainsi que le trait Direct Guidance pour donner le +1 pour toucher. En troupe, on retrouve 2 unités de 9, toutes équipées avec glande d'adrénaline et crochet. Ils sont tous en paire d'épée d'os, des spitters et les 3 canons venin pour les unités de 9. En troisième choix de troupe, on a une dernière unité de guerrier tyrannide de 5 avec la glande d'adrénaline et les flèches hook. Et ils sont tous en des spitters, paire d'épée d'os et un qui tient le canon venin. En élite, on retrouve une unité de tir en garde. Il a préféré laisser les Sizing Talons pour les petites attaques supplémentaires, contrairement aux Bioknout et Bone Cleaver. Une unité de 3 Venom Trop, une unité de 3 Zoanthrope. En soutien, on retrouve un Biovore. Ensuite, on a une patrouille qui s'ajoute avec un tyran ailé avec Adrenal Gland et la relique Obliterax.
ainsi qu'une dernière unité de 5 guerriers tyrannides avec Gland Adrénaline, Flèche Hook, Père d'épée d'os Despitter et un porteur du canon venin. Ce match allait être soit un bain de sang absolu, ce qui correspond bien à l'événement auquel il s'est déroulé, soit une bataille de coups et d'échanges. Tide of Conviction semble être la mission parfaite pour que ces deux listes s'affrontent et rivalisent pour la suprématie si elles veulent maximiser leur primaire. Capital City Bloodbath a opté pour une approche légèrement différente du terrain placé par les joueurs, avec 2 petites ruines en forme de L obscurcissant, fixées au milieu du plateau au départ, et dont la rotation dépend du déploiement. Cela signifie que les 4 L plus grands restants, les caisses et le terrain de zone laissent suffisamment de place pour créer des zones de sécurité, à partir desquelles les 2 armées peuvent frapper. La version de François sur le Léviathan renonce aux harpies pour encore plus de griffes sur le terrain, et cela l'a amené à jouer la liste comme une marée inévitable dans la plupart des matchs, en avançant agressivement avec les guerriers puis en utilisant son tyran de la ruche avec Reaper of Obliterax comme un monstre qui frappe et court en comptant sur Overrun pour se retrouver à l'intérieur de sa masse. Puis en utilisant son tyran de la ruche avec le Reaper d'Obliterax comme un monstre qui frappe et court en comptant sur Overrun pour se retrouver à l'intérieur de sa masse de guerriers après chaque feed, entre guillemets, tandis que son second tyran joue le rôle de défenseur de champ arrière au cas où un adversaire serait capable de faire un trou assez grand dans les rangs des guerriers à sa disposition. Sur le papier, le contrôle synaptique est un véritable cauchemar pour les Blue Angels, car il annule généralement la moitié de leur tactique de chapitre et les oblige à compter sur le seul poids des dés. Ajoutez à cela l'accès au miasme toxique de l'escouade de Venomthrop, le bouclier warp des zoanthropes et une aura impressionnante de Goled to Slaughter, et les fils de Sanguinus vont devoir faire preuve de prudence s'ils veulent avoir une chance de se mesurer aux autres. Cela dit, en parlant à François avant le match, il a quand même mis le match en faveur de Sam, car ce dernier avait beaucoup d'expérience dans ce match et pas lui. La liste de Sam a eu beaucoup de succès et a subi de légères modifications au cours des derniers mois, car il a foulé la scène canadienne et fait de multiples incursions dans le sud. 3 grands blocs de la garde sanguinienne et une unité de la compagnie de la mort avec des marteaux de tonnerre agissent comme la colonne vertébrale d'une liste qui nage dans les pièces techniques construites uniquement pour maximiser le score contre la plupart des grands méchants de la méta actuelle. Un maître de chapitre avec visage de la mort et rite de guerre peut facilement représenter un swing critique de 8 points ou plus dans le bon match-up. Alors il faut pas oublier que justement le visage de mort permet d'enlever l'objectif sécurisé à 3 pouces autour de lui. Donc vu que le capitaine est lui-même super OP, il peut justement faire des trades d'objectifs pour s'en accaparer le contrôle, en bloquant les objectifs sécurisés sur un objectif pour le voler. Un bibliothécaire avec une nulle zone en main troque l'accès à arborer la sorcière contre la possibilité d'effacer un personnage gênant ou de bloquer un tour clé de bouclier warp pour son adversaire tyrannide. Même rempli d'éclaireurs, les Landspeeder Storm garantissent au moins un tour d'assaut incessant dans la plupart des missions, et une seule escouade d'assaut Marines ouvre une unité de frappe en profondeur bon marché qui peut menacer les détenteurs d'objectifs en arrière-plan. Complétez la liste avec des éliminateurs équipés de fusils laser et un instigateur de boulons, donc un bolter instigateur, et vous avez une recette pour la vitesse et le contrôle du plateau. Les 2 joueurs ont admis plus tard qu'il s'agissait d'un match à qui cligne des yeux en premier, car si l'un d'entre eux s'engageait trop tôt au milieu du tableau, il serait puni. Si l'expérience favorisait Sam, si François se retenait et jouait la carte de l'échange singulier, le joueur de Léviathan pouvait perdre le match au dé. Et c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Dans un match très serré qui a basculé à plusieurs reprises grâce à l'esprit général des 2 joueurs, le score final s'est résumé à un seul tyran de la ruche qui a survécu avec une blessure sur l'objectif arrière de Sam après avoir fauché 11 gardes sanguinaires. François a joué un jeu serré et n'a jamais engagé plus d'une unité de guerriers à la fois dans les forces de Sam. Il a forcé le primaire de Sam à se coucher tôt grâce à un positionnement impressionnant et à l'utilisation de la phase de combat. Mais il a perdu son tyran faucheur d'Obliterax plus tôt qu'il ne l'aurait souhaité lorsqu'il n'a pas réussi à tuer une unité de garde sanguinienne qui avait marché sur l'objectif du milieu. Alors ça, c'est vraiment pas de bol. Une garde sanguinienne, ça peut faire mal. Donc nous avons une victoire Léviathan, 77 à 76. Donc normalement, en score WTC, on serait sur un 10-10, donc une égalité, parce qu'il faut 6 points de différence pour aller atteindre le 11-9. Et encore, en fonction des événements, 11-9 peut s'avérer être une égalité, un peu comme le Paris GT. Donc 77 à 76, donc en format US, le moindre point supplémentaire que vous faites vous donne une victoire. Et donc GG à François Lalonde avec sa flotte tyrannide en Léviathan Good Stuff avec un beau spam de guerriers, je crois qu'il en a 9, 9, 18 et 10, ouais, il a 28 guerriers. La marée synaptique de François présente tout ce qui me fait hocher la tête quand il s'agit du codex tyrannide. Même après les nerfs répétés, sauf les harpies, mais l'homme est fou et il a le droit d'être différent. Le Léviathan continue de faire connaître sa présence sur les tables de haut niveau et il est peu probable que cela change bientôt. Cela dit, cette liste est pilotée par une âme vraiment noble qui a été un plaisir à la fois devant et derrière la caméra ce week-end.
En deuxième place, nous retrouvons Jeremy Atkinson avec ses Imperial Knights. Donc il a pris Defend the Realm et Protect Those in Need, protéger ceux dans le besoin. Donc on a une première unité de 2 Armiger Elverine avec l'Homme du Bâtard, Questor Conis, ok ça c'est l'arme. Ok, ensuite on a une deuxième unité, cette fois-ci de 2 Armiger Warglaive. Rien de spécial en plus, une unité de 3 Armiger Warglaive supplémentaires. Ensuite, nous retrouvons un Crusader et un Paladin. Le Crusader, on a le Master of Vox et le Taranis, Knight of Mars. Pour ce qui est du Paladin, nous avons donc le Knight Lance en personnage, le Princeps, et en trait de seigneur de guerre, nous avons le Yon Boulevard. Ce n'est pas pour rien que la maison Taranis est imposée comme la liste de référence des Boogie Knights, et Jeremy Mathman Atkinson tire le meilleur parti de ses combos, en s'assurant que le ciblage calculé sera toujours mortel. Nous l'avons vu sous une forme particulièrement mortelle à la table 2 du 6e tour, lorsque Jeremy a été en mesure de retirer à peu près tout ce qui se trouvait dans sa ligne de tir lors de la deuxième phase de tir, ramassant 4 Star Weaver et une pléthore de troupes en peu de temps. L'application de Princeps au Paladin signifie que ces gros chevaliers sont alimentés par des relances constantes via le devoir du Paladin et le casque du bâtard n'est pas une blague, transformant 2 Elverine en meurtrier absolu en un rien de temps. Il n'est pas étonnant que Jeremy ait obtenu un score respectable de 5 victoires et un match nul lors de cet événement. Et un match nul de 90 points par-dessus le marché. Ah oui, donc ça veut dire que les deux joueurs ont fait 90 à 90. Ça devait être un événement ultra intéressant. Et donc nous retrouvons Sam Procopio en 3e place avec ses Blood Angels que nous avons vu dans le Showdown. Voir mes réflexions sur l'épreuve de force pour mon analyse de ce que la liste fait si bien. La valeur ajoutée de chaque pièce fait de la liste Blood Angel une liste qui se joue au mieux comme un scalpel qui se trouve avoir un marteau de forgeron accroché à son manche. En 4e place, nous avons Hamza Sied, je sais pas trop comment on le prononce, en Harlequin. 4e place. Alors regardons sa liste. Il joue en Light Side Ass. Donc nous avons un bataillon avec un Shadowseer, Mirror of Mine, Wabwe Dance, Shadowstone, bah ok. En Troopmaster, nous avons le Foot in the Future et la Ségorach Rose, classique. Est-ce qu'on a le Light Non, on n'a pas le Light, ok. On a un deuxième Troopmaster avec le Violet King, donc la Storyhead Sword. En troupe, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 troupes classiques. Alors vu que c'est des unités de 5 qui doivent être en double pisto-fusion, c'est ça et double neuro disrupteur. Il a mis une caresse, un embrace. Il n'a pas mis de kiss, donc pas de kiss dans les unités. On est vraiment en caresse embrace et même dans d'autres unités, on n'a que l'embrace. Sûrement pour une économie de points, et la dernière unité, la 6e troupe, n'a ni Kiss, ni Caresse, ni Embrace. En élite, on retrouve 2 Digesters, dont un avec l'amélioration du Rift Ghoul, donc qui lui permet de mettre des mortels lorsqu'il fait des 4+, pour blesser. Peu importe s'il blesse effectivement sur 4+, à partir du moment où il fait 4+, il inflige à minima une blessure mortelle, et s'il blessait effectivement sur 4+, ou moins, bah, il inflige en plus ses blessures habituelles. Nous avons un solitaire aussi en 3e choix d'élite. En attaque rapide, nous avons 3 unités de 2 Skyweaver avec les Airwire Cannon et les Zephyrglaive, donc ça c'est clairement pour améliorer les match-up contre les Zika, sachant qu'on a la 3e unité de 2 Skyweaver qui au lieu des Zephyrglaive a les Starbolas, donc clairement, pour améliorer son match-up contre les unités lourdes. Ensuite, en transport dédié, nous retrouvons les 6 Starweaver. La liste des Harlequins Light d'Hamza s'inscrit dans ce que nous connaissons à voir comme la nouvelle façon de jouer les clowns, en renonçant aux tisseurs du vide dans leur intégralité pour la puissance et la flexibilité massive de 30 troupes qui dérivent sur le plateau et laissent le chaos dans leur sillage. La liste d'Hamza va plus loin dans les personnages que la plupart, offrant des cibles d'assassinat juteuses en utilisant 2 Digesters, 2 Troopmasters et un solitaire. Et je rajouterai une Shadowseer. Mais il augmente toute sa capacité à paralyser les atouts de ses adversaires et à manipuler sournoisement le plateau. Le maître de troupe Storyhead Sword, avec le roi voilé, peut éliminer les vagues de modèles avec facilité, et qui n'a jamais regardé le canon de la rose de Ségorach. Les Skyweaver complètent la liste avec une puissance de feu anti-véhicule fiable qui ne s'effondre pas au moindre souffle de vent. Pour le reste du best, on a 6 autres joueurs en 5 victoires, 1 défaite, donc on a Tim Ditlef en Harlequin Light Side Ass, 6e place Eric Marcoux en Imperial Knight Ouzraven, en 7e place Zach Como avec son Astra Militarum, 8e place Isaac Bates avec ses Harlequins en Light Side Ass, Yves Jean-Baptiste Adeptas Auritas en Bloody Rose Good Stuff, 10e place Nicolas Jagiello en Necron en Eternal Expansionniste avec un couple d'Octane, et en 11e place Will Paul avec ses orques en Spin Mob, avec beaucoup de Defcopta.